Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Pour cet épisode de Sur le fil, nous vous proposons un témoignage, celui de notre collègue photographe palestinien, Mahmoud Hams, lauréat cette année du prix Bayeux des correspondants de guerre pour son travail à Gaza depuis 1 an. Mahmoud Hams est né à Gaza. Il y a travaillé comme photographe pour l'AFP pendant plus de 20 ans, jusqu'à son évacuation en février 2024, avec le personnel de l'agence sur place pour des raisons évidentes de sécurité. À 44 ans, ce photoreporter en est à son 3e prix à Bayeux. Cette année, il a aussi remporté le Visa d'Or News au Festival de photojournalisme de Perpignan. Nous avons pu l'écouter après la remise du prix, juste avant son départ pour Doha, au Qatar, où il vit désormais avec sa famille. Dans cet entretien, il nous a transportés à Gaza, dans son quotidien, semblable à celui de tous les autres habitants, auquel s'ajoutait un défi de taille, documenter la guerre et surmonter les obstacles techniques en tout genre pour transmettre ses photographies entre 2 attaques, depuis un territoire presque sans connexion ni électricité. Ce témoignage, dur par moments, est à éloigner des oreilles sensibles. Sur le fil. Le prix Nikon photo est attribué à Mahmoud Hams. C'était le 12 octobre à Bayeux, en Normandie, lors de la cérémonie du 31e prix des correspondants de guerre. Le monde entier a pu voir ces photos qui sont tellement fortes qu'elles expriment beaucoup plus la souffrance de Gaza que des milliers de mots. Gaza, la Palestine, c'est la raison de vivre de Mahmoud Hams. Sa famille a rejoint le territoire en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Cette année-là, ses parents ont quitté la région du port de Jaffa, dans le nord du pays, pour s'installer dans un camp à Rafah, dans la bande de Gaza. Ils faisaient partie des près de 800 000 Palestiniens qui avaient à l'époque été chassés de leurs terres en Israël. Les Palestiniens commémorent chaque année cet exode qu'ils appellent la Nakba, la grande catastrophe. À Gaza, Mahmoud suivra des études en journalisme et information à l'université islamique, avec déjà comme priorité de rendre compte de la vie sur place. Il rejoint l'agence France Presse en 2003. Selon ce père de 4 enfants, la guerre déclenchée par Israël en riposte à l'attaque sanglante du Hamas sur son sol le 7 octobre 2023 est la plus difficile et la plus dangereuse qu'il ait eu à couvrir. نتحدث أنني غطيت الكثير من الاجتياحات والكثير من الفضح والكثير من الحزن والكثير من الحروب. J'ai couvert de nombreuses invasions, de nombreux événements joyeux ou tristes, mais aussi beaucoup de guerres, 5 guerres au total. Cela dit, la couverture la plus difficile et la plus exceptionnelle pour moi, c'est celle qui se poursuit encore. Pour moi, en tant que photojournaliste, et c'est aussi l'avis de nombreux autres collègues, il n'y a pas eu de couverture plus difficile que celle-ci pour les journalistes. La preuve, c'est que sur une période de couverture d'1 an, les chiffres montrent qu'il y a plus de 160 victimes parmi les journalistes à Gaza. Ça vous donne une idée de la difficulté de cette couverture. Elle est difficile sous plusieurs aspects, humains, professionnels et logistiques. Tout l'environnement qui vous entoure est difficile. On fait l'impossible pour faire parvenir les images au reste du monde. Sans le moindre doute, il s'agit de la couverture journalistique la plus difficile que j'ai eu à accomplir dans ma carrière de 23 ans de photojournaliste. De quelles victimes parle-t-on ? Selon un bilan publié début octobre par le Comité pour la protection des journalistes, cette guerre a coûté la vie à 128 journalistes, dont 123 Palestiniens. Par ailleurs, 43 journalistes palestiniens sont détenus. Selon cette organisation, cette guerre se classe en tête des conflits les plus meurtriers pour la presse depuis le début des années 1990. L'une des photos primées à Bayeux montre une femme au visage déformé par les cris et la douleur, les bras levés au milieu des décombres, après une frappe israélienne à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, le 17 octobre.
J'ai demandé à Mahmoud de me raconter les images qui l'ont le plus marqué parmi les milliers de clichés envoyés jusqu'à son départ. من الصور التي لا تفارق المخيلة هي L'une des images qui me reste en mémoire, c'est la vue aérienne qui montre la destruction générale de Gaza. Cette photo est marquante. توصل الرسالة Elle montre l'étendue des dégâts causés par la guerre. الأضرار التي تنجم عن الحرب. Selon une analyse d'images satellitaires réalisée par l'ONU et remontant à début septembre, 66% des bâtiments et infrastructures ont été détruits. Dans le quotidien de photographe de Mahmoud Hams, il y a eu aussi tous les matins l'adieu des victimes à leurs proches dans les morgues des hôpitaux. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un bilan de 42 344 morts au 15 octobre. Après, les images qui me restent à l'esprit montrent des gens qui disent adieu à leurs proches le matin. Chaque jour, tu prends des photos différentes. Des photos d'enfants faisant leurs adieux à leurs parents morts, des femmes qui disent au revoir à leurs enfants. Tous les matins, nous allions à l'hôpital pour photographier ces scènes d'adieu. Et c'était très difficile. Rien que ça, c'est une souffrance psychologique et un stress terrible. Parce que quand vous voyez les corps d'enfants, vous imaginez vos enfants à la place des cadavres. Imaginez, vous avez 4 enfants qui pourraient être la prochaine cible ou qui pourraient se retrouver à cet endroit s'ils sont touchés au cours d'une attaque. Ces photos étaient donc impressionnantes, tout comme les photos de personnes déplacées. En territoire israélien, l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1206 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP, basé sur des chiffres officiels israéliens, en incluant les otages morts ou tués en captivité. Revenons dans la bande de Gaza. Mahmoud Hams a aussi documenté l'errance des familles gazaouis forcées de déménager au gré des bombardements pour se mettre à l'abri, un sort que partagent les journalistes et leurs familles. L'éternel départ des déplacés, c'est une autre forme d'adieu selon lui, à une vie qui n'existe plus. En regardant les images des personnes déplacées fuyant Gaza, on peut lire dans les yeux de chacun d'entre eux une histoire et une tristesse profonde, parce qu'ils ont quitté leur maison, abandonné leurs rêves, et ils s'en vont vers l'inconnu. Ils n'ont aucune idée où ils vont s'installer. Est-ce que ce sera sous une tente, dans une maison? Est-ce que leur nouvelle destination sera aussi leur tombe? Ils imaginent leur maison, leur lit, leur belle cuisine. À Gaza, les gens ont de belles maisons. Les gens là-bas ont de beaux rêves. Au fil des semaines, envoyer des photos aux médias abonnés à l'AFP pour qu'elles arrivent sur vos écrans est devenu de plus en plus compliqué. Et notamment quand en novembre 2023, un mois à peine après le début de l'invasion, le bureau de l'AFP a été touché. Une frappe provenant probablement de tirs d'un char israélien, selon une enquête menée par plusieurs médias internationaux, dont l'AFP, le bureau avait heureusement été évacué bien avant. Imaginez ne plus avoir de bureau. Imaginez ne pas pouvoir vous déplacer en voiture par manque de carburant. Imaginez que vous ne pouvez pas garantir que vous aurez accès à l'électricité ou à Internet à tout moment. Trouvez un endroit où dormir parce que vous êtes sans abri, sans bureau, sans domicile. Nous avons perdu nos maisons. Tu te bats pour te connecter, alors tu dois monter aux étages supérieurs pour capter le signal. Nous avons acheté des tentes, on les a installées pour créer une sorte de bureau. On a commencé à chercher à se connecter à Internet et grâce à l'aide du responsable logistique du bureau, Ahmed, à ses connaissances, nous avons pu obtenir une ligne Internet rapidement et on a pu commencer à travailler. Et lorsque l'Internet a été coupé, nous avons utilisé des cartes SIM. Mais c'était très dangereux car il fallait monter dans les étages de l'hôpital et donc risquer d'être pris pour cible.
Et comme les autres journalistes de la bande de Gaza, Mahmoud Hams partage les difficultés quotidiennes des habitants. Tous les matins, levé à 5 heures pour consacrer 2 heures à la recherche de nourriture pour sa famille et ensuite partir travailler dans l'angoisse sans savoir ce qui pourra leur arriver. L'une des difficultés les plus importantes liées à la couverture de la guerre était que le danger était omniprésent, ce qui signifie qu'il n'y avait aucun endroit sûr où assurer la sécurité de votre famille. Je me souviens d'une nuit très difficile à Rafah. Il y avait une opération militaire visant à libérer des otages qui se déroulait à 150 mètres de la maison où se trouvait ma famille. Imaginez le souffle des explosions qui pénétraient par toutes les fenêtres de la maison. Ils ont vécu 1h30 d'enfer, mais grâce à Dieu, ils s'en sont sortis sains et saufs. Mahmoud Hams et sa famille, saine et sauve, a pu finalement être évacué en février 2024 avec l'ensemble des personnels de l'agence et nous continuons à couvrir Gaza grâce à des journalistes locaux. Alors, depuis Doha, le photoreporter reste connecté en permanence avec ses amis et ses proches, à commencer par son père, âgé de 84 ans, resté là-bas. Et c'est une autre angoisse qui le mine, celle de l'exil. Bien entendu, je communique avec eux en permanence et c'est très difficile. Je dois m'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin et de leur faire parvenir de l'argent ou quoi que ce soit. Je suis très préoccupé pour ma famille, car les conditions de vie sont franchement inhumaines. Il n'y a ni nourriture saine, ni eau potable, et maintenant l'hiver approche. Imagine que mon père a 84 ans. Comment peut-il vivre dans une tente en plein hiver, dans le froid ? Honnêtement, je ne dors pas plus de 4 heures par nuit depuis que j'ai quitté Gaza. Je pense que je m'y suis habitué. Je suis un groupe WhatsApp pour suivre les infos 24 heures sur 24, parce que je m'inquiète pour ma famille et mes proches à Gaza. À tout moment, une mauvaise nouvelle peut nous parvenir concernant des collègues ou des proches. Comment peut-on imaginer qu'une personne qui a tout perdu puisse être heureuse ? Bien entendu, les gens vivent dans un état de choc, dans une grande tristesse. Et il y a un grand nombre de victimes. Si vous interrogez n'importe qui à Gaza, il vous dira qu'il compte des victimes parmi sa famille proche. Si vous interrogez n'importe qui à Gaza sur sa maison, il vous dira qu'elle a été endommagée ou détruite. Si vous interrogez n'importe qui à Gaza sur ses rêves, il vous dira qu'il n'en a plus, parce qu'il ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Mahmoud Hams garde quand même l'espoir de revenir au plus vite pour assister à la reconstruction de Gaza. Tous ceux qui ont visité Gaza savent parfaitement que ses habitants sont des gens sympathiques et généreux avec leurs invités. Ils savent que les habitants de Gaza aiment beaucoup la vie. Ils adorent aller au bord de la mer et profiter de la vie. Merci de nous avoir écoutés. Un grand merci à Mahmoud Hams pour ce témoignage, ainsi qu'à Stéphanie Youssef, Esdine Saïd et Roy Issa pour la traduction. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre plein d'étoiles. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.